Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois d'août avec l'idée d'un éventuel retour ou d'une possible réconciliation ou plus simplement l'éclaircissement d'une situation qui a pu ou pourrait être conflictuelle. On vous dit que vous êtes notamment l'instigateur, l'instigatrice de ce dénouement, du fait que vous apparaissez vous-même dans les éléments positifs et profitable pour votre mois d'août. C'est-à-dire que nous avons le roi de denier et vous êtes un signe de denier, c'est-à-dire de terre. Bon, alors il peut y avoir éventuellement un autre ou une autre taureau qui joue un rôle important et capital au cours du mois d'août et bienfaisant, bienveillant, ou alors un autre signe de terre comme les vierges ou les capricornes. C'est pas impossible non plus. Mais c'est vrai que comme on s'adresse à vous et que vous apparaissez vous-même dans les éléments positifs et que le roi de denier c'est quelqu'un qui est décisionnaire, c'est quelqu'un qui prend les choses en main parce que c'est un roi, on pourrait comprendre que vous avez une possibilité d'enrichir une relation, d'enrichir une situation, de vous enrichir tout court d'ailleurs financièrement ou matériellement, c'est pas impossible non plus, d'améliorer vos affaires, quoi qu'il en soit, par des actions fortes, puissantes, où vous portez la culotte, pour dire les choses simplement, c'est-à-dire que vous prenez les devants, vous menez les initiatives, vous apportez les éclaircissements et vous fuyez à tout prix les discussions stériles et conflictuelles, les personnes qui ne cherchent pas à céder elles-mêmes. Hein. Vous pourriez effectivement peut-être même poser une forme d'ultimatum à ce type de personnalité qui, j'ai envie d'être vulgaire, se sort pas les doigts de où vous savez. Effectivement, parce qu'on a le 5 d'épée en face. Et le 5 d'épée, c'est des histoires qui sont stériles, des réactions qui sont puériles, des discussions qui sont énervantes, agaçantes, des conflits qui ne mènent nulle part, des personnes qui sont pessimistes. Et donc c'est tout ce genre d'attitude, de personnages, de situations qui donnent lieu souvent à des conflits auxquels vous allez mettre un terme, à propos de quoi vous allez remédier, ou que vous allez peut-être même éjecter de votre quotidien pour ne faire place que aux moments heureux, aux retrouvailles agréables, aux situations qui vont de soi, aux situations c'est-à-dire simples, fluides. Et donc il y a peut-être un peu du tri à faire au cours du mois d'août éventuellement. Ce roi de denier, ça peut être donc vous qui décidez de eh bien, distinguer les situations, les personnes qui valent la peine que vous vous investissiez, vous leur donniez du temps, et puis ceux et celles qui ne cèdent pas elles-mêmes, sont toujours critiques, sont toujours pessimistes, il y a toujours quelque chose qui marche pas, il y a toujours quelque chose à propos de quoi se plaindre, et qui viennent de toute façon obscurcir un peu votre horizon, qui viennent pourrir un peu votre environnement, et auquel vous allez soit mettre un ultimatum en disant écoute, soit tu as un discours qui est plus positif, soit tu t'aides toi-même, soit tu suis les conseils que l'on te donne quand on veut ton bien, soit tu te débrouilles et puis je veux plus entendre parler ni de ça, ni de toi peut-être même. Parce que 5 d'épée, c'est des personnes qui n'ont rien à apporter ou des situations qui n'ont rien à vous offrir au cours du mois d'août, si ce n'est que des lamentations, que des pensées négatives et néfastes. Et puis c'est des énergies dont vous n'avez pas besoin parce que c'est, vous savez, c'est un peu contaminant, hein, ces personnes-là ou ces situations-là. Ça tire vers le bas et nous, on a besoin de te tirer vers le haut où on est dans l'attitude de tirer les gens vers le haut. Et puis quand on peut pas, c'est que l'autre ne veut pas ou que la situation n'est pas sauvable. Donc on s'en lave un peu les mains et puis on passe à autre chose. On va se concentrer sur ce qui nous apporte du bien-être, sur les personnes qu'on aime retrouver, sur les situations qui nous font renaître. C'est possible. Après, il peut y avoir eu une dispute. Il peut y avoir eu une défaite, hein, dont va nous parler le 5 d'épée dans les obstacles et les difficultés. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé au cours des mois passés ou il y a longtemps déjà. Il y avait une absence de dialogue, on ne communiquait plus suite à ces échanges qui ont été pénibles et douloureux. Et donc, il y a une possibilité avec la carte du 3 de coupe et du jugement, soit de se retrouver par hasard avec quelqu'un avec qui ça s'était produit, soit de
soi-même organiser ses retrouvailles pour que ces éléments un peu nuisibles et toxiques qui étaient comme ça un peu à l'arrière-plan ne vous parasitent plus, que vous régliez la situation, que vous ayez un dialogue, on va le voir avec le jugement, à cœur ouvert, on se déballe les choses et ça purge la situation et on s'en débarrasse. Le 5 d'épée, ça peut être aussi une défaite, c'est-à-dire que vous aviez visé ceci, vous aviez désiré cela et ça ne s'est pas produit et ça ne s'est pas fait. Ce n'était qu'une bataille de perdu, il vous restait la guerre à gagner et c'est précisément ce qui va se passer. Donc ça peut être dans un même mouvement, c'est-à-dire qu'au cours du mois d'août, vous essuyez un échec et vous vous remettez en selle et vous agissez de sorte à enrichir votre situation et à rencontrer les bonnes personnes, à avoir les bonnes démarches et puis avoir votre revanche, tout simplement. Donc vous avez perdu une bataille au mois d'août et puis vous finissez par gagner la guerre à la fin du mois, ou alors c'est un événement qui s'est produit il y a un moment déjà, où vous avez essuyé cette discussion difficile, vous avez essuyé cet échec, mais vous ne vous êtes pas pour autant rendu vaincu, vous avez eu un moment peut-être de vide ou de creux, mais vous ne vous êtes pas avoué vaincu dans le sens où vous ne vous êtes pas dit bon bah c'est réglé, c'est mort, et puis vous n'avez pas pratiqué le pessimisme, parce que le 5 d'épée ça peut être ça, ne soyez pas pessimiste, ne soyez pas défaitiste à propos d'une affaire, d'une situation, d'une dispute, d'un échec, etc. Remettez-vous en selle. Vous avez les moyens avec le roi de denier. Donc, soit avec cette personne du signe de terre comme vous, taureau, vierge, sinon, ou capricorne, ou par vos propres actions, parce que vous prenez les choses en main, de réussir à surmonter cet échec et peut-être même vous appuyer sur cet échec ou sur ce conflit ou sur cette situation un peu défaitiste pour trouver un autre angle d'attaque et vous entourer des bonnes personnes, des bonnes options, des bonnes solutions pour qu'il y ait une sorte de purge qui soit faite et que vous sortiez vainqueur de cette affaire. Parce que bon, on a le 3 de coupe qui est une très belle carte, alors qui peut être des fois un petit peu légère dans le sens où le 3 de coupe, ce sont des moments passés à picoler, à boire des coups, on s'amuse, on prend du bon temps, hein, on voit dans la carte. Mais ça peut être symbolique de travailler avec des personnes avec qui on se sent bien. Il y a presque une sorte de situation amicale autour de ce projet. Et il faut travailler du coup avec des gens que l'on estime, qui pourraient être des amis, avec qui on partage des valeurs, etc. communes. Donc ça, c'est vraiment le 3 de coupe aussi. Les personnes qui me prennent la tête, je ne travaille pas avec elles. Je me retrouve entourée des gens que j'apprécie aussi humainement. Ça peut être des moments aussi avec des amis, ça peut être retrouver un amour perdu également, il faut le dire, hein, le 3 de coupe étant associé à la question des retrouvailles, de célébration autour d'énergies passées difficiles qu'on va finir par dissoudre par ces retrouvailles agréables. Ça peut être donc un symbole aussi de réconciliation, d'autant plus quand on la voit dialoguer avec le jugement, qui est une carte en relation avec le passé, qui est éclaircie et qui peut être clarifiée. Donc il y a vraiment une situation qui peut se dérouler au mois d'août et qui va être éclaircie un peu plus tard au mois d'août, ou une situation passée où on va trouver des personnes qui vont nous donner des informations capitales, qui vont permettre une guérison énergétique autour de cette affaire qui nous avait déçus, ou parce que nous, on prend les devants, très simplement, on permet un éclaircissement des choses. La carte du jugement, c'est une carte qui nous parle du retour du passé, des fois même de la résurrection du passé, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, donc ça peut être quelque chose que l'on pensait mort, hein, ce fameux échec, rupture, ce conflit, cette situation délicate, eh bien qui revient à la vie parce qu'on l'a abordé différemment, hein, tout simplement, parce qu'il y a peut-être aussi des personnes qui ont permis de nous permettre de voir les choses avec des perspectives différentes, ou parce qu'on a pris les choses en main pour permettre ces réconciliations, ces retrouvailles, pour permettre d'aborder les choses avec plus de légèreté et que notre jugement ne soit pas pessimiste, ne soit pas défaitiste et amène un renouveau qui nous fait pousser un soupir de soulagement et de contentement à l'égard de cette problématique. Le jugement, c'est un message aussi quelquefois que l'on reçoit et qui nous remplit de joie. Donc la carte du jugement, c'est aussi
avoir un jugement un peu différent quant à ce qui s'est produit et ce qui s'est passé. Parce que vous apprenez de nouvelles choses, parce que vous obtenez de nouvelles informations, peut-être dans le cadre de ces moments de plaisir partagé, on vous dit, ah, t'es pas au courant, il s'est passé ceci, ah, on t'a pas dit, en fait, il s'était passé cela. Et en fait, ça éclaircit les choses et ça vous amène à aborder différemment la situation et d'y voir finalement plus d'issues positives que vous ne pensiez au principe, quoi. Hein, la carte du jugement, il y a un soulagement très clair qui est signalé par le biais d'une discussion très franche qui est abordée, par le biais de nouvelles informations qui nous sont communiquées et qui permettent, ces nouvelles informations, discussions, etc., de tirer un trait sur les événements pessimistes, défaitistes, etc., ces échecs ou quoi, du passé et d'enrichir très clairement votre quotidien. Parce que en positif, on a quand même cette idée d'enrichissement. En termes d'avant-dernière guidance, avant-dernier message pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle Summer Solstice, donc le solstice d'été, et nous avons la carte du palmier avec l'idée de l'élégance. Alors je vous fais confiance, mes chers taureaux, pour trouver l'élégance d'agir et de réagir face aux éventuels conflits que vous pourrez rencontrer au cours du mois d'août pour résoudre certaines affaires, pour vous exprimer, puisqu'effectivement la carte de l'élégance, c'est comment j'arrive au cours du mois d'août à cultiver cette grâce personnelle, ce style un peu élégant où je dis aux gens les choses qu'ils ont besoin d'entendre, mais c'est tourné de façon qu'on ne puisse pas me le reprocher et qu'on se dise, c'est fait avec précisément une grande élégance, avec beaucoup de sophistication dans le sens où on n'est pas bourrin-bourrine, on sait prendre les choses et les tourner de sorte à que ce soit favorable pour la situation, pour les échanges, et que ça ne nous porte pas préjudice. C'est comment j'approche au fond des situations difficiles ou des conflits avec cette fameuse élégance. Donc on en est évidemment capable si cette énergie apparaît. Et comme dernier message pour ce mois d'août, nous avons une lame issue de l'oracle Water Witch Seafoam et nous avons la carte Inner Light, la lumière intérieure. Donc ça, c'est une très belle énergie. Cette idée de lumière intérieure, elle nous dit que vous avez la capacité au cours des semaines qui viennent de voir le côté lumineux de chaque situation, conflit ou problématique, peu importe comment ça y paraît à prime abord. Il y a une sorte de persistance à voir les aspects lumineux, c'est-à-dire bienfaisants, aborder les choses avec cette élégance et du coup cette bienveillance pour que, même dans des moments un peu complexes, on agisse avec beaucoup de sagesse et que on veuille le mieux de voir le meilleur d'une situation, tirer le meilleur d'une situation et essayer de voir ce qu'il y a aussi de meilleur chez quelqu'un, peut-être. Mais avec éventuellement les fameux ultimatums dont on parlait en début de vidéo, c'est pas non plus impossible. C'est pour tirer le meilleur de quelqu'un qu'on peut mettre cette personne face à ses propres difficultés en disant qu'elles ne sont plus acceptables ou acceptées. En tout cas, ce sont les guidances qui vous sont délivrées pour ces semaines qui viennent. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne. Sinon, si vous êtes plus timide, à liker la vidéo et puis surtout à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Beaucoup d'entre vous savent déjà que je suis enceinte et plus très loin d'accoucher. Donc le moindre des retours alors qu'il fait chaud, que je suis épuisée et que je réalise malgré tout ces horoscopes, le moindre des retours me fait plaisir, me motive parce que je réaliserai également les horoscopes de septembre. Vous ne verrez pas la différence que j'ai accouché ou non. Ils seront postés en temps et en heure comme je le fais depuis 8 ans. Et donc, le moindre des soutiens par un petit message, un petit like, un petit abonnement, ça me fait plaisir. Vous pourrez aussi me retrouver sur Insta et Facebook pour des guidances hebdomadaires. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, sachez que je suis encore disponible jusqu'à la mi-août. Et donc, vous pouvez passer par mon site qui est indiqué en descriptif de cette vidéo, missmojorising.com. Et vous y trouverez aussi les liens de mes réseaux sociaux, Insta et Facebook, où vous pouvez me retrouver chaque semaine pour des guidances donc hebdomadaire et puis je vous tiendrai informé de l'accouchement quand celui-ci sera produit, évidemment sur les réseaux. Donc je vous souhaite à tous et à toutes mes chers taureaux de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et puis j'espère à très bientôt.